Je vais vous présenter aujourd'hui notre application et comment l'utiliser dans le cas où vous êtes une conciergerie avec une carte G. Donc vous avez la possibilité de prendre les paiements et de gérer les paiements pour le compte de vos propriétaires, ou si vous êtes un propriétaire directement et que vous gérez vous-même vos biens. Donc pour commencer, vous allez devoir vous rendre sur jeremeloc.fr, sur notre site, et ensuite cliquer sur ajouter une location. Vous allez ensuite basculer directement sur notre application. Vous allez devoir ensuite créer votre compte en cliquant sur le bouton créer mon compte. Vous allez pouvoir vous inscrire avec Facebook ou Google ou utiliser l'adresse email de votre conciergerie. Attention toutefois, l'adresse email sera utilisée pour vous envoyer les notifications de réservation. Donc n'utilisez Gmail ou Facebook uniquement si l'adresse email qui est liée à Facebook et à Google sont les adresses email qui sont utilisées par votre conciergerie. Sinon, utilisez ce champ-là pour rentrer votre adresse email et un mot de passe avec une confirmation de mot de passe. Vous pouvez ensuite cliquer sur créer mon compte. Vous arrivez ensuite sur la page de présentation de Jeremeloc et vous allez avoir différentes étapes à suivre pour pouvoir créer votre compte. Donc vous allez pouvoir cliquer sur compléter mon profil. Une fois sur votre profil, vous allez pouvoir le compléter. Si vous êtes un particulier, saisissez votre nom, prénom, pays, adresse postale, mon adresse postale, mon code postal, votre ville et votre téléphone. Si vous êtes un professionnel ou une conciergerie avec une carte G, vous pouvez vous mettre en tant que professionnel et ici vous saisissez les informations de votre conciergerie. Votre numéro SIRET, votre numéro TVA. Ensuite, vous devez accepter nos conditions générales et enregistrer pour pouvoir commencer à utiliser notre application. Vous allez pouvoir ici continuer et ajouter votre première location. Si vous êtes un propriétaire et que vous gérez directement vos biens, vous pouvez laisser directement votre nom. Si vous êtes une conciergerie avec une carte G, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton ajouter un propriétaire. Vous allez basculer sur la partie contact et vous allez pouvoir saisir les coordonnées ici du propriétaire. Ça permettra notamment au propriétaire d'avoir des accès qui lui permettront de consulter son calendrier et ses réservations en lecture uniquement. Une fois que vous avez ajouté un contact de type propriétaire, vous pouvez retourner sur la partie location, ajouter une location et ici donc sélectionner votre contact dans le cas où vous êtes une conciergerie. Si vous êtes directement le particulier, vous pouvez laisser directement votre nom. Ensuite, vous remplissez les différentes informations par rapport à votre logement. Je vais passer rapidement sur toutes ces parties-là puisqu'elles ont déjà été traitées dans notre tutoriel numéro 2. Si vous voulez savoir plus d'informations sur ces différents champs, vous pouvez directement consulter aussi notre autre vidéo à ce sujet. Idem. Là, je passe rapidement sur la partie le détail des pièces. Sur l'équipement, je passe également rapidement. Donc pour la partie service additionnel, que vous soyez directement un particulier et que vous gériez vous-même vos locations ou que vous soyez une conciergerie avec carte G, vous allez ici pouvoir proposer différents types de services. Donc par exemple, je ne sais pas, de la location de linge. Linge pour une personne par exemple. Et ici, vous allez pouvoir laisser à payer au propriétaire ou au gestionnaire. Là, vous pouvez laisser gestionnaire, étant donné que vous êtes une conciergerie avec carte G, vous n'allez pas pouvoir et vouloir différencier les paiements. Donc ça, à payer à la conciergerie, c'est uniquement à utiliser pour les conciergeries sans carte G. Vous, si vous avez une carte G ou si vous êtes un propriétaire, vous pouvez laisser cette case-là. Et là, vous pouvez mettre le montant que vous voulez facturer. Et vous pouvez ajouter autant de services que vous le voulez. Ils seront accessibles aux locataires lors de la réservation. Ici, pour le descriptif, on conseille de mettre des mots-clés qui permettent de retrouver votre logement en termes de référencement. Donc si vous avez déjà mis votre logement sur Airbnb ou Booking par exemple, vous pouvez mettre le même titre. Comme ça permettra pour les personnes qui font des recherches et qui veulent parfois passer en direct pour payer moins cher, ça permettra de faire remonter votre annonce. Également pour le descriptif, on vous encourage à mettre des détails et des informations avec les informations, notamment les centres d'intérêt, les animations alentours et les informations utiles. Ça fait du contenu et ça fait du référencement qui vont aider à mettre votre bien
sur Google et à ce qu'il soit bien référencé sur les différents moteurs de recherche. La partie photo, je la passe un petit peu plus rapidement. La partie adresse, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse exacte de votre bien. Vous pouvez mettre une ville ou un endroit approximatif. C'est bien quand même de mettre la zone dans laquelle se trouve votre logement. Par exemple, on peut la déplacer ici. Et il faudra mettre sur votre contrat de location, si vous ne mettez pas l'adresse complète ici parce que vous ne voulez pas qu'elle s'affiche sur l'annonce, il faudra la mettre en dur et en détail dans votre contrat de location, comme on va le voir un petit peu plus tard. Pour la partie paiement ici, si vous avez des interrogations sur ces parties-là, vous pouvez consulter le tutoriel qui est ici où on explique en détail dans notre tutoriel numéro 2 toutes ces parties-là. Là, je fais plus un focus particulier sur la partie contrat et conciergerie. Pour les particuliers également, mais pour la génération des contrats avec les nouvelles informations qu'on a rajoutées. Donc notamment sur la partie frais de ménage, ici, on a mis les frais de ménage qui sont réglés soit à la conciergerie ou au propriétaire gestionnaire. Et là, on va avoir le même cas que pour les services additionnels. Il faut laisser propriétaire ou gestionnaire si vous êtes une conciergerie avec une carte G. La génération des factures, ici, idem, il va falloir laisser au propriétaire ou gestionnaire si vous gérez vous-même vos biens ou que vous avez une conciergerie avec une carte G. Pourquoi? Parce que ça va être la personne qui va collecter l'argent des réservations qui va recevoir les factures de rétrocession. Puisque comme vous l'avez peut-être vu sur notre site, si vous cliquez sur ce lien-là, Géréméloc ne collecte pas et ne gère pas l'argent entre les propriétaires, la conciergerie et les locataires. Et c'est vous qui récupérez les frais de service. Et après, une fois par mois, il y a une facture de rétrocession qui est faite par Géréméloc pour nous reverser ces frais de service. Voilà, parce que comme on le présente sur notre site, Géréméloc, ce n'est pas une plateforme de location saisonnière, c'est un logiciel de gestion qu'on met à disposition justement des conciergeries ou des particuliers. Et on ne gère pas toute la partie paiement, on n'est pas intermédiaire, on n'est pas médiateur en cas de problème. Nous, on vous propose un outil qui vous permet de gérer vos biens, de gérer des contrats de location, de gérer les paiements en direct, et après c'est vous qui avez entièrement la main et qui êtes totalement libre sur la gestion de vos locataires. Ici, les moyens de paiement à utiliser. Alors soit vous laissez les moyens de paiement que vous avez configurés ici, sur cette partie-là. Vous avez une partie info bancaire et ça c'est les informations bancaires que vous allez pouvoir mettre qui correspondent à votre typologie de paiement. Donc là vous allez pouvoir mettre des chèques et des virements par exemple. Donc là je mets un exemple. Hop, chèque. Alors à l'ordre 2, donc là vous complétez. Et donc là, ça c'est les informations de versement qui sont au niveau de votre compte Géréméloc. Donc là, si vous retournez sur votre location en faisant location, mes locations, vous retournez sur le détail de votre location. Et dans la partie préférences, ici, si vous laissez les moyens de paiement de votre compte Géréméloc, c'est les moyens de paiement qu'on vient de configurer ici dans informations bancaires qui vont être utilisés pour générer le contrat de location et pour informer le locataire de comment il doit vous payer. Si pour X raison, vous souhaitez personnaliser les modalités de paiement, vous pouvez mettre des modalités de paiement spécifiques par location. Vous avez la possibilité de le faire, donc si pour X raison, vous avez des paiements différents, vous allez pouvoir le différencier ici. Ensuite, la partie tarif, donc là, il n'y a rien de particulier, vous pouvez consulter le tutoriel numéro 2 à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir dessus, vu qu'on a déjà traité on a déjà expliqué comment fonctionnait cette partie-là. Idem pour la partie taxes et législation. Il n'y a pas de spécificité non plus sur la partie réservation. Vous pouvez consulter notre tutoriel vidéo numéro 2 pour avoir plus de détails. La partie contrat, donc là il y a une subtilité pour la partie conciergerie aussi. C'était pour différencier les conciergeries qui sont avec ou sans carte G. Donc là notamment, si vous avez défini un contact dans votre partie location, c'est-à-dire dans la partie location ici, info générale, et que vous avez mis un contact ici,
dans la partie préférence de votre contrat, vous pouvez dire, alors ça, normalement c'est utilisé pour les conciergeries sans carte G, qui reçoivent le contrat de réservation est envoyé directement au propriétaire. Donc en général, vous dans cette vidéo tutoriel, étant donné que vous êtes normalement une conciergerie avec carte G et un propriétaire, vous devez laisser le propriétaire et gestionnaire. C'est vous qui allez recevoir le contrat et ce sera à vous à le signer. Donc ici on a un contrat type, donc ça c'est pareil, dans la vidéo 2 on détaille un petit peu le fonctionnement, mais on a rajouté des petites spécificités par rapport à la dernière fois sur la vidéo. On a rajouté notamment les services additionnels qui sont détaillés ici. Donc ça sera au niveau de la réservation, ça va se mettre à jour automatiquement. Et là au niveau des modalités de paiement, donc là, ici, ça sera à vous à adapter. Donc soit si vous êtes une conciergerie ou un propriétaire directement, il faudra effacer, comme un document Word, ce que vous voulez enlever et ce que vous voulez garder. Donc là, si par exemple on prend l'exemple d'un gestionnaire ou d'une conciergerie, vous allez pouvoir par exemple, voilà, vous mettez ça... Vous mettez par exemple conciergerie ici, si vous êtes une conciergerie. Et là, vous allez avoir les modalités de paiement du logement que vous venez de configurer et les méthodes de paiement. Et donc là, cette partie-là, elle est facultative et elle est utilisable uniquement pour les conciergeries sans carte G. Donc ça, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez supprimer cette partie-là. Voilà. Le dépôt de garantie, comme on le stipule ici, hein, il est indispensable de relire et de compléter le contrat une première fois. Et une fois que ce contrat vous l'avez complété, vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir le rendu. Et donc là, vous avez les informations qui sont en bleu, ce sont des informations de test qui vous permettent de voir le rendu. Après, vous pourrez très bien faire une vraie réservation pour voir comment cela fonctionne. Voilà. Alors ici, on voit d'ailleurs qu'il y a un petit problème. Le méthode de paiement de la conciergerie, c'est pas mis à jour. Donc ça veut dire que il faut ici, suivant les modalités de paiement que vous avez mis, ici, si vous n'avez pas mis les modalités de paiement du logement, parce que ça c'est les modalités qui sont spécifiques, il faut utiliser les modalités de paiement du compte. Donc là, ça va être compte modalité de paiement. Voilà, qu'il faudra mettre ici. Et là, si vous faites un aperçu, vous verrez ici que vous avez voilà, les méthodes de paiement que vous avez configurées. Ensuite, vous pouvez enregistrer. Ensuite, je passe rapidement sur la partie options. On a déjà fait un tutoriel ici vidéo sur la partie synchronisation. Vous pourrez le consulter si vous avez besoin. Et après, j'ai fait une petite aparté sur la partie intervenant. Donc, si vous êtes un particulier et que vous passez par une conciergerie, là, vous allez pouvoir ici cliquer sur ajouter une conciergerie, sélectionner un type de contact conciergerie. Et là, donc, rentrer par exemple le nom d'une conciergerie, son adresse email, enregistrer. Et donc là, vous venez de créer en fait un contact de type conciergerie et ça va vous permettre, vous, si vous êtes un particulier et que vous gérez vos biens, mais que vous passez par une conciergerie pour vous aider, ça va leur permettre d'être informés ici des réservations, de quand ils reçoivent des réservations et de pouvoir voir le calendrier. Donc là, il faudra retourner sur votre location, l'onglet options, intervenant, et là, sélectionner le contact que vous venez de créer. Donc ça a été mis à jour et ça permet en fait à votre conciergerie d'être alerté quand il y a des nouvelles réservations et de pouvoir suivre le calendrier. Voilà pour cette présentation et c'est les petites particularités que nous avons ajoutées depuis notre dernier tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter depuis la partie support. Merci, bonne journée.